Et wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de fou, Siralim Ultimate les gars. Mon pote il m'a dit mec c'est un jeu de fou, c'est un jeu qui mélange Pokémon, Shin Megami Tensei, comment ça s'appelle, Diablo, bref que des jeux de malade. Le jeu il a une durée de vie infinie, je sais même pas si on peut le faire à 100%. En gros ce jeu c'est quoi? C'est on va collecter des monstres, on va recruter des monstres pour former une team et pour pouvoir battre des boss. Et il y a plus de 1300 créatures dans le jeu, c'est un truc de fou. Il y a un système de classe, il y a un système de compétences, il y a un système de housing, on peut fusionner les monstres ensemble, enfin bref les gars le jeu a l'air vraiment incroyable, je connais pas du tout le jeu, donc là je pense qu'on est parti sur un let's play minimum de 1000 épisodes, 1000 épisodes je pense sérieusement, donc en vrai j'ai trop hâte de tester le jeu, de découvrir ça avec vous, en plus de ça les gars, le jeu il est en français, et ça c'est magnifique ça c'est magnifique, le jeu est en français, donc les gars, juste c'est bon on va se lancer, on est parti, on est en plus en version 2.038. Les gars, le jeu a l'air vraiment incroyable. C'est un jeu hyper stratégique. Donc, allez, let's go, on se lance. Allez, on commence. Voulez-vous commencer à partir avec les options avancées? Ce n'est absolument pas recommandé pour les joueurs. Allez, moi je fais. Ok, ok, lui déjà je le veux dans ma team. Il est incroyable. Caliban. Enfin, je vous ai trouvé, ne vous inquiétez pas. Nanana. Ok, bon les gars, on va vite un peu skip quand même l'histoire. On va quand même suivre un peu vite fait le truc, mais bon. Voilà, nous on n'est pas dans, on n'est pas des mecs du lore. Alors comment devrais-je vous appeler? Ok, nous ça va être Rouen la haine. Tout simplement, Rouen la haine. On n'est pas là pour hop, voilà, Rouen la haine, dites-vous, un bon nom. Eh oui. Vous pouvez m'appeler Caliban. Ok, Caliban. Putain, le mec il est incroyable. Déjà le style est incroyable. Donc ouais les gars, vraiment ça mélange Pokémon, ça mélange plein de trucs, mais c'est beaucoup plus poussé que Pokémon, de ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Alors choisissez vos spécialisations. Ok. Donc ça c'est toutes les classes. Waouh. Oh, il y a tellement de classes dans le jeu. Ah oui, et aussi mon pote m'a dit que ça c'était pas que les... Enfin il y avait beaucoup plus de classes que ça, et d'autres classes étaient aussi à débloquer dans le jeu. Non les gars, c'est vraiment insane. Il y a encore d'autres classes à débloquer dans le jeu de ce que j'ai compris. Waouh, tout ce qu'il y a, les gars, ça va être incroyable. Donc allez, on commence avec animateur. Style de jeu. En tant qu'animateur, vous aurez toujours une créature unique dans votre équipe appelée un animatus. Votre stratégie de combat entière sera probablement centrée sur cette créature. Vous pouvez renforcer votre animatus. Ok, d'accord. Donc là, on se base sur un animatus. Créature de départ. Animatus et spectre abyssal. Ok, d'accord. Notre apparence plutôt stylée, animateur. D'accord. Donc les gars, là, c'est un jeu où on va vraiment prendre le temps, les gars. Donc on est vraiment là pour kiffer. Prends-toi un bon casse-dalle, prends-toi un truc à boire. Là, on est vraiment en mode chill, détend. On prend le temps. On prend le temps, les amis. Donc on n'est pas là pour se faire chier. Alors ensuite, Kabbaliste. Style de jeu. En tant que Kabbaliste, vous permettez à vos créatures de lancer des sorts auxquels elles n'auront pas... Attends, excusez-moi. Elles n'auraient normalement pas accès. Alors que les créatures des autres pourraient épuiser leur charge de gemmes de sorts. Ouais, créature. D'accord, donc ça c'est un truc qui joue avec les sorts. Ok, Jean, Chisrev, Vulpes, Céleste. Ok. Bah, Starfall, ça commence avec un Jean. Ouah, lui, je sais pas si je vais le jouer. Ensuite, Chevalier des Enfers. En tant que Chevalier des Enfers, vous protéger les créatures spécialisées dans l'attaque. Ok, ça j'aime bien. En plus, le design, frère, l'apparence du personnage, il est incroyable, frère. Les chevaliers des enfers accordent à leurs créatures des dégâts critiques accrus provoquent divers effets lorsqu'elles attaquent. Ok, je pense que ça va être ça ma classe. Ok. On commence avec Azura, Brise d'os, déchireur de cœur d'Azura. Ouais, non, ça va être ça. Bah, les gars, on va pas tout lire en vrai. On va pas tout lire. Je vous laisserai vous l'occasion de tout lire quand vous voudrez. Mais de toute façon, on va découvrir au fur et à mesure. Donc vous inquiétez pas, les gars. Je vous ai dit, je pense que si le jeu me plaît, on est parti sur un let's play de 1000 épisodes. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars. Le jeu a l'air vraiment incroyable. Putain, les créatures, elles sont belles. Hein. Regardez-moi le design de ces créatures. Inquisiteur. En tant qu'inquisiteur, vous disposez d'une solution pour chaque problème rencontré. De plus, les inquisiteurs peuvent utiliser des effets de guérison à des fins offensives. D'accord. Par exemple, lorsque vos créatures soignent des ennemis, elles infligent des dégâts. Ok. Donc ça joue un peu sur le soin, mais en faisant des dégâts. Et là, on a un clerc. D'accord. Faucheur. Moi, nécromancien. Putain, on a un nécromancien. Et ouais, les gars, il y a aussi d'autres classes qui seront à débloquer par la suite dans le jeu. Donc c'est vraiment incroyable. Profanateur. Bah les gars, je pense qu'on va partir nous sur Chevalier des Enfers, hein. Pas vous mentir. J'aime bien, c'est un style de jeu agressif. On va être basé sur l'attaque. Non, moi c'est un truc que j'aime bien.
Ouais, moi j'aime bien Chevalier des Enfers. Ok. Vous connaissez le royaume de Nex, n'est-ce pas? Non, je connais pas. Comme je le pensais, écoutez attentivement, le roi de Nex n'est pas digne de confiance, d'accord, donc c'est l'ennemi. Ok. On verra. Nous, on est là pour le gameplay. Ok, donc le jeu, les gars, il se présente comme ça. J'avais regardé un peu des trailers. Bonjour, monseigneur. Ok, donc nous, on est déjà un roi, de ce que j'ai compris. Salut, Rouen la haine. Incroyable. Bon, les gars, j'espère que vous êtes hype hein, pour découvrir le jeu. Bon, en tout cas, je suis trop content de vous faire découvrir le jeu. On va découvrir tout ça ensemble. Ça va être une dinguerie, les gars, je pense. Bon, en tout cas, les gars, déjà visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle un peu les anciens Pokémon. Ok, on a débloqué un succès. Vous ne croyez pas en moi, hein? Qu'en dites-vous maintenant? Ah ouais, donc en fait, il avait pris notre place. Ok, d'accord. Espèce de crétin cervelé, c'est moi, Caliban. D'accord. J'ai l'impression que Caliban, c'est un peu le boss final. Hein. C'est vraiment un peu le chef. Je sais pas si on peut l'avoir dans notre team, Caliban. Franchement, j'aimerais bien l'avoir dans ma team. Ça va être un monstre légendaire, à mon avis, lui. Un monstre légendaire, ça doit être, c'est sûr et certain. Voici, voir si l'orbe ultime du néant existe vraiment un ex comme tu le prétends pour envisager de l'amener dans un endroit sûr. Ok, donc on doit aller chercher l'orbe ultime du néant. Ok. Viens, Hébron, nous allons partir immédiatement. Everett. D'accord, donc ok. En fait, on travaille pour lui en fait. Très bien, il est temps pour moi de renoncer à mon contrôle ce corps. À l'avenir, je m'engage à communiquer avec vous de manière plus élégante. Ok, donc j'ai l'impression que lui en fait, c'est vraiment le big boss Caliban quoi. Ok. Eh ben, magnifique. Bien alors. Putain, j'ai vraiment cette vibe Pokémon, mais un truc sombre, tu vois. J'ai l'impression que ça va être un jeu un peu sombre quand même. Déjà, au vu de l'apparence des créatures, ça va être un peu une dinguerie. Je sais plus pourquoi j'ai plus le son du jeu. En vrai, je sais plus pourquoi. Bon, c'est pas grave. Attends. Je sais pas pourquoi j'ai plus le son du jeu. Ah, là c'est bon, c'est revenu. Donc je sais pas pourquoi c'était parti. Tac. Là, je joue sur manette, mais je pense que je vais passer sur truc en fait. Je pense qu'en fait, les gars, je vais débrancher ma manette et je vais jouer sur truc, c'est mieux, je pense. Ok, ça fait un moment que je n'ai pas sorti, allons passer le reste de la journée à te remettre dans le bain. D'accord. Quête d'histoire un peu drouillée. Succès débloqué arrière-plan. Ok, donc on se déplace comme ça avec les flèches. Putain, et le jeu, les gars, graphiquement, je trouve pas ça horrible, hein. Putain, mon personnage, les gars, il a trop de flow, mon personnage. Il a trop de flow. Oh là, qu'est-ce que j'ai bien fait de choisir cette créature. Donc là, les gars, il y a une créature qui me suit. Ok, donc c'est ma créature, je pense. Est-ce qu'il y a un menu? Ouais, menu personnage. Allez, nickel. Alors. Donc statut, avantage, d'accord. Créature. Créature Azura Brise d'os. Ok, d'accord. Et là, en fait, on a les stats de notre personnage. Donc, on a la santé, l'attaque, l'intelligence, la défense, la vitesse. Ok. Bon, en vrai, là, c'est du classique au classique. Donc, la santé, l'attaque, l'intelligence, à mon avis, ça doit être pour les sortilèges. Défense et vitesse. Ok. Eh ben, là, on voit que notre Azura, il est pas fort en défense, mais il est fort en vitesse. Donc, du coup, il attaquera beaucoup. Et en vrai, nous, ça nous arrange parce qu'en fait, vu que nous, on joue sur l'attaque, le fait qu'il puisse jouer rapidement, donc il va beaucoup plus attaquer. Et donc c'est une dinguerie en fait. C'est trop bien. Ah oui, voilà, c'est ça en fait qui fait tout le charme du jeu. Les gars, en fait, chaque créature a un passif unique. Donc c'est ça qui fait la grosse force du jeu, c'est que chaque personnage a en fait un style de jeu à part entière. Et donc en fait, le fait de combiner les personnages entre eux, ça te fait des synergies de fou. Donc par exemple, mon Azura, il a férocité. Donc vos créatures ont toujours sauvage et ont 25% de chance supplémentaire d'infliger des dégâts critiques. Cool. Ce trait ne se cumule pas. Et donc faudrait voir ce que ça veut dire sauvage. Donc mes créatures ont toujours sauvage et ont 25% de dégâts de chance supplémentaire d'infliger des dégâts critiques. C'est incroyable. On pourra l'équiper des artefacts. Bref, ça on verra après par la suite, on va pas trop s'éparpiller. Parlez à Everett pour commencer votre premier combat. Allez, on y go. Commençons ton entraînement. C'est parti. Tout d'abord, nous allons revoir les bases du combat. On dit que la meilleure façon d'apprendre est de pratiquer. Allez, magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le gameplay du jeu aussi. Comment ça va se dérouler en fait, j'ai hâte de savoir. Ok, un déchireur de corps d'Azula hostile est apparu. D'accord. Donc c'est au tour de votre Azura Brise d'os. Donc là on peut soit attaquer, soit lancer, défendre ou Intéressant ça, provoquer. Ok, provoquer, je pense on attire l'attention sur nous. Ok, d'accord.
Donc là, on va attaquer. On attaque lui. Ok, donc on lui a infligé 12. 8-0. À droite, on a l'ordre d'attaque. D'accord. Pour l'instant, franchement, c'est facile à comprendre. Je trouve que c'est... on n'est pas vraiment submergé par les informations. J'aime bien, j'aime bien. C'est un peu ça le piège avec ces jeux-là, c'est qu'on a tendance à des fois avoir peur. On est passé niveau 2. D'accord, on a récolté plein de ressources là. Waouh. Il y a déjà 5 types de ressources différentes. Ok, intéressant. On verra ça un peu par la suite. Puisque vous avez vaincu ma créature, vous avez maintenant assez de mana pour invoquer votre propre déchireur de cœur d'Azura. Dirigez-vous vers l'est, tu bras 0. D'accord. Ok. Donc maintenant, en fait, il a dit qu'on pouvait recruter notre truc d'Azura. Le bras 0, bah, je pense ça le bras 0. En tout cas, ça m'a l'air avec le... qui ressemble plus à un bras 0. Déchireur de cœur d'Azura. Cette créature inflige 200% de dégâts critiques supplémentaires. Pardon? What the fuck? Cette créature inflige 200% de dégâts critiques supplémentaires? What the fuck, c'est incroyable. Donc là, on voit que j'ai 5000 je sais pas quoi. Et pour l'invoquer, il faut 1000. Donc c'est carré, on va le faire. Ça va être aussi un jeu de farm et tout, les gars, ça va être incroyable. Vous avez invoqué un nouveau déchireur de cœur Azura, d'accord. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à ma créature de base, celle que j'ai. Je trouve qu'il la ressemble beaucoup. Ok, là, oh là là, c'est stylé, en plus on a un monstre qui nous suit derrière. Oh là là, là les gars, ça fait vraiment Seigneur des Enfers. Hein. Honnêtement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment Seigneur des Enfers. Ah, c'est une dinguerie, trop content. Retournez voir Everett. Maintenant, elle me suit fidèlement. Donc, pour recruter, c'est au bras 0, ok. Donc est-ce qu'on aura des genres de Pokéball pour un peu recruter les monstres qu'on veut? On verra, je pense que oui. Je pense que oui. Parler à Norta à la ménagerie. Norta, ménagerie. Bam bam. Donc on a des PNJ ici. Là, lui ça a l'air d'être un genre de truc. Norta, ménagerie, ça va être lui à mon avis, je pense. Ouais, c'est lui, votre majesté, bienvenue à la ménagerie. Quand quoi puis-je vous avez... En fait, de ce que je comprends, on est vraiment un boss, un roi quoi, de ce que j'ai compris dans le lore. Donc ça c'est cool. Donc vous pouvez avoir 6 créatures maximum dans votre équipe. En gros, c'est lui qui soigne, celui qui s'occupe de ça. D'accord, en fait c'est lui qui veille sur eux. Ok, 6 créatures les gars, c'est vraiment pas mal je trouve 6 créatures. Vous pouvez retourner à la ménagerie à tout moment pour échanger créatures. D'accord, c'est là où on fait notre team je pense. Ok, d'accord. Donc il y a un ordre aussi à avoir. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, oh, vraiment j'ai... Oh là là, mais les gars c'est trop stylé mon personnage. Hein. Putain, j'ai 2 monstres qui me suivent comme ça là. Oh c'est trop stylé. Ensuite, parler à Réal Enchantress, ça vous apprend à fabriquer des gemmes de sort de créatures. Ok, il y a des gemmes de sort aussi. D'accord. Parler à Sabonne Forgeron, moi je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. Alors, donc toi tu peux forger des artefacts. Ah, dans ce qu'on a vu tout à l'heure quoi. Ok, d'accord. Par exemple, les épées donnent un bonus d'attaque, tandis que les bottes augmentent la vitesse d'une créature. Ok, logique. Donc on peut avoir soit des épées, boucliers, bâtons, bottes et casques. Ok. Pour créer un artefact, parlez-moi et choisissez forger. D'accord. Pour l'instant, les gars, on est sur vraiment du classique au classique, mais c'est des choses efficaces, c'est des choses qui marchent. Donc créer un nouvel artefact. Allez, vas-y, on va le faire. Go. Donc nous, on va vraiment faire une épée quand même pour augmenter et donc 10% d'attaque. Ok, magnifique. Bien joué, c'était assez facile, ouais. Ces artefacts possèdent un rang. Les artefacts sont sur rang 1. Vous pouvez améliorer vos artefacts pour augmenter leur rang. Oh là 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 là. Putain, les gars. Les gars, c'est un jeu, il faudra tout optimiser. Ça va être une dinguerie. Toutes les esthétiques, elles augmentent et tout. Non, ça va être une dinguerie. Depuis un certain palier, vos artefacts gagnera des emplacements supplémentaires. Vous pouvez trouver des matériaux d'artisanat pour enchasser. D'accord, permettant à l'artefact d'acquérir une nouvelle propriété. Oh là là, les gars. Les gars, est-ce que vous commencez à comprendre le potentiel du jeu ou pas? Les gars, ça va être un jeu d'optimisation de malade mental, les gars. J'aime trop ce genre de jeu, je sais pas vous, les gars, mais moi j'aime trop ce genre de jeu. Ça va être une dinguerie, les gars. Ça va être vraiment une dinguerie. J'ai trop hâte de voir un peu. Franchement, les gars, oh là 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 là, c'est quoi ce jeu de fou, les gars? En plus, il y a personne qui connaît ce jeu en plus. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a personne qui connaît le jeu. On va le découvrir ensemble. Alors, améliorez votre épée au rang 3. Alors, rajouter des propriétés. Amélioration, c'est là. Épée. Ah oui, donc là on a 11% d'attaque. Ah oui, c'est bien ça.
Ok, et là on est 12% d'attaque et du coup on a gagné un nouvel emplacement de stats. Magnifique. Parfait ça. Parfait, vous avez remarqué ici, oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Et donc tous les rangs, d'accord, à chaque rang, ok. D'accord, enchâssez votre artefact. Ambre rouge. Certissez-le, emplacement de stade d'un artefact avec cet objet pour obtenir cette propriété. Attaque, vous avez besoin de 5. D'accord, ok. Donc en fait, l'ambre rouge, c'est une ressource qui va augmenter, qui va qu'on va utiliser pour avoir une nouvelle propriété dans notre épée en fait. D'accord. Ok, ok, ok. Et donc là, en fait, certifier votre épée avec un matériau d'artisanat. Ah, attends, on n'a pas fini avec lui. Donc je pense que c'est là, je pense. L'épée, ouais. Donc emplacement vide, je pense. Ambre rouge, voilà. Et donc là, on a gagné encore 12% d'attaque en plus. Oh, ah oui, c'est trop bien. D'accord. Tu devrais équiper l'une de tes créatures avec l'épée que tu viens de forger. Appuie sur B, d'accord. Et oui, du coup, maintenant, il faut l'équiper maintenant, forcément. Donc ça, je pense que ça doit être là, à mon avis. Donc créature. Équiper artefact, ouais. Donc on l'équipe à qui, en fait? C'est ça, le truc. Donc lui, il a ça. Et lui... Oh là là, l'attaque, elle est augmentée chez mon déchireur de cœur d'Azura. Donc c'est un Azura KO audacieux. Et lui, c'est quoi? Azura KO. Ah, d'accord. Donc en fait, les deux, ils font partie de la même espèce. Donc les deux, c'est des Azura. Ah, et donc on peut avoir des teams en fait. Oh non, les gars, me dis pas qu'il y a des archétypes dans le jeu, les gars. Me dis pas qu'il y a des familles de créatures que l'on peut combiner ensemble pour que ça. Oh là 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 là, mais les gars, c'est quoi ce jeu? Et donc les gars, nous on a vu que notre. Que celui-là, le déchireur de cœur d'Azura, il avait une attaque augmentée, mais par contre il avait une vitesse un peu truc. Mais je pense qu'on va le donner à lui en fait. Allez, on va lui équiper l'artefact à lui. Ouais, on va lui donner. Voilà. Voilà. Pour plus d'informations, vous devez consulter le codex. Magnifique. Le codex, ok. Ah, déjà, c'est bien qu'il y ait un codex, comme ça on n'aura pas à chercher sur internet à chaque fois les informations. Parce que là, je pense que c'est un jeu où il y a beaucoup d'informations. Et donc, oui, les gars, en fait, je vous disais, on a plein. En fait, on a des familles de créatures. Après, je sais pas si c'est que ça, mais regardez. Donc là, il y a écrit Azura Brise d'Os. En dessous, il y a écrit Azura. Ensuite, il y a écrit K.O. Donc, K.O., je pense que c'est le. Et ensuite, il y a écrit Timide, là, audacieux. Donc là, c'est un. D'accord. Et donc, en fait, les gars, je pense que Azura, c'est la famille des monstres. Et K.O., je pense que c'est leur type, en fait. Leur type de monstre. Ok, d'accord. Magnifique. Stratégie, attaque. C'est quoi ça, stratégie, attaque? Je regarde un peu, les gars, les menus. Désolé, ça va être peut-être un épisode un peu long. Et il faut que j'apprenne un peu les trucs. Mais on verra, on verra, on verra. Là, pour l'instant, on suit le tuto. Là, on va parler à la réelle enchanteresse. Je pense que c'est elle. Donc les gars, là on a appris à faire des artefacts, donc ça c'est magnifique. Vos créatures peuvent équiper des gemmes de sort qui leur permettent de lancer des sorts au combat. Ok. Chaque gemme de sort vous permet de lancer un sort différent. Par exemple, la gemme de sort de boule de feu permet à une créature de lancer le sort boule de feu. Logique. Chaque gemme de sort possède un certain nombre de charges. Ok. Chaque fois qu'une créature lance un sort, une charge est retirée de sa gemme de sort. Ok, c'est l'équivalent des PP dans Pokémon en fait. Si une gemme de sort n'a plus de charge, vos créatures ne pourront plus utiliser cette gemme de sort jusqu'à ce qu'elle soit rechargée. Mais ne vous inquiétez pas, toutes vos gemmes de sort seront rechargées automatiquement lorsque vous retournez à Siralim. D'accord, donc Siralim, je pense que c'est mon château en fait, c'est là où je suis actuellement. Je pense. Commençons par créer une nouvelle gemme de sort, parlez-moi, et choisissez fabriquer, ensuite créer une gemme de sort. Allez go. On va créer une nouvelle gemme de sort. Allez, c'est parti. Charge infernale. Alors, donc la charge, donc comme on a vu, ça c'est les PP, 15 sur 15, donc on peut l'utiliser 15 fois. Charge infernale. Donc là, on peut voir à gauche qu'il y a le logo KO. Donc je pense qu'en fait, c'est un sort que l'on peut utiliser pour nos créatures KO. Je pense, hein, que c'est ça. Donc ça coûte 2000 de cristal, moi j'en ai 5000, magnifique. Alors l'effet, la cible attaque un ennemi aléatoire pour 200% des dégâts normaux. Ok, donc la cible attaque un ennemi aléatoire pour 200% des dégâts normaux. Ah ça c'est cool. Donc en fait c'est un sort qui joue sur l'attaque. D'accord, la cible attaque un ennemi aléatoire. Bah c'est cool ça. Donc en fait c'est un sort qui se base sur l'attaque de ma créature. Ok, cool. Vous avez 0 de ces gemmes dans votre inventaire. Ouais logique parce que je l'ai pas encore craft. Allez, bah magnifique, on va le faire. Ok, parfait. Magnifique. Du coup c'est bon, je l'ai fait alors. Très bien, ensuite vous devez équiper cette gemme de sort sur votre Azura Brise d'Os. Allez, go. Alors, appuyez. Ouais, je pense que c'est comme tout à l'heure, alors on va faire comme tout à l'heure. Donc
créature. Et donc là, ils m'ont dit de le faire sur mon Azura Brisdos, donc sur lui. Je pense que la stat pour les sortilèges, c'est l'intelligence. Et moi, on peut voir que j'ai 20 intelligence. Et mon déchireur de cœur d'Azura, il a que 15 d'intelligence. D'accord, c'est pour ça que le jeu me dit de le faire sur celui-là. Ok. Pour l'instant, je trouve que la traduction, les gars, elle est vraiment très très bien. Honnêtement, j'ai aucun problème à comprendre le jeu. Pour l'instant, j'avais un peu peur de ça, je vais pas vous mentir, quand j'ai lancé le jeu. Mais honnêtement, je trouve qu'on comprend très très bien. Donc mon Azura Brisdos peut équiper 3 sorts de ce que j'ai compris, parce qu'il y a 3 emplacements vides. Ok. Donc nous, on va lui mettre la charge infernale. Ok. Et bien magnifique. Maintenant, on a ça. Donc tout comme les artefacts, les gemmes de sort ont aussi un niveau. Et oui, voilà les gars, ce que je vous expliquais. En fait, il y a tout qui est améliorable dans le jeu. Donc on peut aussi augmenter les gemmes aussi. Oh là là. Après, du coup, il y a des nouveaux emplacements et tout. Non, ça va être un bordel. Ça va être un bordel, les gars. Le codex aussi, magnifique. Ça va être un bordel. En fait, les gars, c'est le genre de jeu de RPG infini. Où tu peux tout augmenter. Et ça va être une dinguerie, en fait. Putain, mon personnage, les gars, il pue le charisme. Je le répète encore une fois. Mais les gars, il pue le charisme, mon personnage. Par contre, le codex, c'est où? Ah ben, codex, c'est là. Ok, d'accord. Donc si j'ai besoin d'informations, j'irai y voir ici. Allez, ok. Au revoir, Everett. Ouais, donc mes créatures sont équipées en artefacts et en gemmes de sort. Ok. Je trouve que les gars, le tuto aussi est très bien expliqué, je trouve. Je trouve qu'on nous jette pas comme ça dans le jeu, démerde-toi. Non, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Honnêtement, c'est trop, trop bien. Pour l'instant, là, le jeu, je suis vraiment agréablement surpris, là, pour l'instant. Franchement, les gars, si vous voulez l'acheter, le jeu, moi, les gars, je l'ai payé 5 euros. Donc, il coûte vraiment pas cher, quoi. Et donc, incroyable. Ok, Hébron, Damos, tout ça. D'accord, d'accord, les gars. Allez. Si vous voulez suivre un peu le lore, les gars, n'hésitez pas à regarder sur internet. Bon, on n'est pas trop là pour le lore. Surtout que, à mon avis, ça doit être un truc classique, à mon avis. Donc, ok. Allez, go. Rendez-vous dans la partie nord du château auquel l'hôtel de téléportation pour vous rendre au bosquet sanglant. Une fois arrivé, cherchez l'hôtel d'Apokranos et communiez avec lui pour lui parler. Apokranos, d'accord. Ok, et ben go alors. Donc on doit faire quoi? Utiliser l'hôtel de téléportation. Donc je pense que l'hôtel de téléportation c'est celui-là. Boum 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 boum. Ah, on peut changer les gars sa spécialisation. Ça c'est cool ça. Donc en fait je peux changer ma classe. Putain, c'est trop bien. Ok, donc là je pense pas que ce soit là en fait. Ça c'est quoi ça? Alors, pam pam. Ah, ça c'est ceux qui ont participé au jeu. Franchement, merci à vous les gars, vous êtes des pépites. Vous êtes des pépites. Donc je pense pas que ça soit là en fait les gars. On va monter, on va monter. Ah oui, c'est là en fait, je suis bête. C'est là. Alors, profondeur du royaume. Plus votre profondeur de royaume est élevée, meilleures sont vos récompenses. Niveau d'ennemi 1. Donc là les gars c'est niveau 1, ok. Là on doit aller au bosquet sanglant, ok. Propriété du royaume, aucune propriété. Et créature du royaume, on sait pas. Normal parce qu'on n'a pas visité le jeu. Bienvenue dans votre premier royaume, vous recevez une quête de royaume au début de chaque royaume, ce sont des quêtes courtes et rapides qui doivent être accomplies afin de passer au royaume suivant. Après avoir terminé une quête de royaume, vous recevez une récompense, d'accord. Et en fait on peut, d'accord. Ok, donc là, ouf, ok. Ok, ouf. D'accord. Ok, donc le jeu commence comme ça, direct. Ok, je m'attendais pas. Donc là, un int d'ébène hostile est apparu, ok. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on m'a pas donné de Pokéball, enfin de trucs pour capturer les monstres. Donc je sais pas comment on fait. Donc là les gars on peut attaquer, défendre, provoquer, macro, examiner. Donc on peut examiner la créature. On peut passer notre tour, histoire. Je sais pas ce que c'est, abandonner, non. Ok d'accord. On peut se défendre aussi, pas mal ça. Donc nous on va lancer. Donc lui c'est celui qui a le. Comment expliquer? Qui a le sortilège charge infernale, on va le faire. On va lancer charge infernale. Oh 115. On l'a démoli. On l'a démoli, incroyable. Et là on augmente les niveaux. Ok, magnifique, magnifique. Ok, donc là, waouh. Donc en fait les gars, on arrive dans le truc et on voit pas en fait. Ok. Apokranos, dieu de la chasse, qui va là? D'accord, donc les gars, c'était le truc, ok. L'orbe ultime du néant, oui j'ai entendu parler, en vérité j'ai toujours pensé que c'était un mythe. Ok. Donc je pense que notre but c'est de trouver l'orbe du néant. Ok, ok, ok. Vous avez terminé une quête, on a eu 200 de faveur. Ok. Ah, c'est toutes les stats qu'on a gagnées. Point de talent. Magnifique.
Magnifique, magnifique, magnifique. Pour dépenser vos points de talent, vous pouvez appuyer sur ouvrir le menu principal en choisir personnage, points de talent. Ok, donc ça les gars, je pense pour augmenter nos stats en tant que personnage. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là en fait les gars? Waouh. Ok, donc en fait on voit pas la map. On marche, on marche sans voir. Ah, j'aime bien le concept. Honnêtement, j'aime beaucoup le concept. On marche un peu à l'aveugle. Là les gars, il y a des coffres, ok. Granit, on récupère. Ok, plutôt cool ça. Ça va être un piège. Ça c'est quoi ça? D'accord, c'est un nomade. On peut détruire les objets. Ok. Oh. De l'ambre fumé, d'accord. Ok. Ardoise de compétences. D'accord. La créature a une chance d'obtenir compétence. Ok, d'accord, on verra ça après. Ah, pour l'instant, on est en full farming. Pour l'instant, les gars, on est en full farming. Ok, il y a une créature ennemie qui vient nous attaquer. Mais comment je peux capturer les monstres là en fait? J'aurais bien aimé essayer de capturer des monstres. On va encore lancer un sort, je pense, avec lui. Putain, les gars, on lui met. Putain, on a 151 de dégâts, les gars. What the fuck? On est boosté, les gars. On est boosté, frère. Ok, invocation prête. Terra Vulpes. Hein? J'ai pas trop compris comment Enfin, je sais pas, on verra bien. Comment on capture les monstres. Peut-être que ça m'a été expliqué, mais j'ai un peu oublié. Oh, ouf, ok, je suis rentré dans une autre salle. D'accord. Ok, il a l'air d'avoir une créature. Terra Vulpes. Ah, c'est peut-être là qu'on le capture. Oula, il y a deux monstres là. On va encore lancer notre sort, hein. On va lancer notre sort sur... Merde, comment on fait pour choisir? Ah merde, il est esquivé. Ah, là, je peux choisir, là. D'accord. Et donc lui, là, on voit que c'est rouge. Donc à mon avis, il doit lui faire beaucoup de dégâts, lui. Ouais, 72. Ok, d'accord. Ouf, ok. Lui, on va encore lancer notre sort. Ah oui, donc c'est aléatoire, en fait, lui. C'est pour ça que je peux pas choisir. D'accord. Ok, 106. Putain, les dégâts de la créature, quoi. Oh, les dégâts du truc. Ok, 52. Par contre, les gars, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on voit pas la vie des créatures, de nos ennemis. Ça, je sais pas où est la barre de vie, en fait. Comment ça fait qu'on n'arrive pas à voir la vie? Parce qu'en fait, là, j'attaque sans savoir, sans voir leur barre de vie. Est-ce que c'est... Est-ce que le jeu a décidé d'être comme ça, en mode tu tapes, mais tu sais pas si tu gagnes ou... Enfin, tu sais, tu connais pas la barre de vie des créatures. C'est intéressant. C'est un parti pris, en vrai. Je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. Mais ouais. Ah, il y a des trucs là. Ok, on a gagné beaucoup de trucs, d'accord. Ça, on verra... Ça, on verra quand on rentrera à la base, hein, tout ce qu'on a gagné. Ok, ça, on peut détruire. On peut tout détruire, en fait. Hein. Ok. Peut-être on va prendre des champignons, peut-être. C'est peut-être une bonne ressource pour plus tard. Ok, donc là, on retourne au truc. Ok. Ouh, il y a beaucoup de créatures, là. On va se tailler. Merde. Ok, un rôdeur Santol hostile est apparu. Allez. Il est stylé, lui, j'aime bien. En tout cas, ça a vraiment une vibe... les créatures ont pas une vibe de Pokémon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup plus... Ils ont pas du tout une vibe de Pokémon. C'est pas des personnages qui sont tout en mode... je sais pas comment on appelle ça là, en mode tout cute et tout. Là, c'est vraiment des gros démons là. C'est vraiment des grosses créatures quoi. Vous gagnerez des points de connaissance pour une créature lorsque vous la tuez. Après avoir cumulé suffisamment de points de connaissance, votre rang de connaissance pour cette créature augmentera, débloquant de nouveaux avantages qu'on a essayé de voir la valeur de ça. Ah, d'accord. En fait... Ah, mais c'est trop bien. Oh, putain, mais c'est une feature qui est trop bien. En gros, quand tu connais pas la créature, tu ne sais pas en fait sa barre de vie, tu ne connais pas sa barre de vie en fait. Et donc en fait, l'Ant d'ébène, par contre l'Ant d'ébène, je l'ai déjà croisé. Comment ça se fait que je ne le que je vois pas sa barre de vie encore? Lui, je suis quasiment sûr que je l'ai déjà croisé lui. Comment ça se fait que je vois pas sa barre de vie toujours? En fait, je pense qu'il faut peut-être pas, il faut le réaffronter plusieurs fois en fait, je pense. D'accord, ok. Putain, c'est bien. Hein. Et donc là, le centaure, pareil. Donc vu que je l'ai pas encore, vu que je l'ai pas assez affronté, je connais pas sa barre de vie. D'accord. Putain, par contre, les gars, je one shot. Hein, c'est abusé. Hein. Je one shot. Ok. On va un peu explorer un peu ce monde. Berserk, je viens de voir. D'accord. Encore un nain d'ébène hostile. Ok. Boum, boum, boum.
Allez, dans ta gueule. 179 d'attaque, les gars, c'est une dinguerie, les gars. Singerie. En plus, je suis passé niveau 3. L'autre, il est passé niveau 2. C'est magnifique. Magnifique. Ok, d'accord. Donc là, il y a ça. Ok, puissance. J'ai vomi, à ce qui paraît. D'accord. Faut ramasser les tuyaux. Ok, ouf. On les a jamais croisés, ceux-là, encore. Donc, ok. Donc là, on va encore lancer un sort. J'ai encore 6 charges possibles. On va les utiliser. Putain, les gars, je one-shot les mecs. C'est une dinguerie. Oh, les gars, ils sont trop forts, mes créatures, wesh. C'est une dinguerie, les gars. Trop bien. Ils sont super forts. Ok, ma connaissance a augmenté, d'accord. Invocation prête. Je sais pas trop ce que ça signifie, ça aussi, encore. Et est-ce qu'il y a une map? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a une map dans le truc? Ah, il y a une map. Et donc, comment je... Ennemi 1. Ok, il me reste encore un ennemi à battre. Ok. On va essayer de le chercher. Alors, on a un ennemi encore à battre. Ok. Ça, c'est de l'ambre rouge. Allez, ouais, l'ambre, c'est super important. C'est ce qui nous permet d'augmenter nos trucs, en fait. D'augmenter nos artefacts, pardon. Je sais pas où est l'ennemi. Après, en fait, on avance un peu à l'aveugle, en fait. Ah, je pense que c'est là. Ok, d'accord. Donc là, c'est des genres de petits donjons, je sais pas quoi, des petits mini-boss, j'ai l'impression. Alors, on va encore lancer notre truc aléatoire. Ok. Allez, toi, tu prends ta riff. Toi aussi. Ouf. Ok, ouf, midlife. Elle commence un peu à taper là. Là, j'ai l'impression que c'est des genres de mini-boss un peu. Enfin, les genres de petites grottes là, comme ça, là, dans lesquelles on rentre. Ouf. Eh, il va mourir ma créature là. Elle va mourir là. Putain, je vais canner là. Ok, on a gagné. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Magnifique. Putain, les gars, pour l'instant, j'ai vraiment une super bonne vibe dans le jeu. J'espère que les gars, vous kiffez. J'ai une trop bonne vibe. Je pense qu'on est parti sur un giga let's play. Et donc, vraiment, si je fais ça, map ennemi 1. Pourquoi map ennemi 1? Ça veut dire quoi ça? J'ai tué tous les ennemis là, non? En tout cas, je vois plus rien. Ouh, c'est quoi ça? Une pièce. Emblème d'Apokranos. D'accord, cet objet rare peut être utilisé pour acheter des objets puissants. Ok, putain, il y a un système de boutique aussi. Wow. Il y a même un système de boutique, purée. C'est incroyable. Oh, un petit coffre. Ce coffre-là, fallait le voir, ce coffre-là. Bon, on va avancer, les gars, je pense. On va avancer. Ah, il est là, l'ennemi. Putain, c'est quoi cet alien bizarre, là? Oh, les créatures, j'aime vraiment beaucoup leur style, je trouve. Je trouve qu'ils ont vraiment un style qui est super cool. Et les pixel art, les designs, les sprites des créatures sont vraiment bien faites. Ça, c'est vraiment un truc qui est sympa, ça, je trouve. Par contre, les gars, moi, je me perds dans ce genre de jeu. Je me rappelle même plus de la base où est-ce que j'étais. Ah, la map a l'air grande quand même un peu. En vrai, la map est grande quand même. Hein. Donc, ok. Boutique. Faire un don. J'aimerais faire un don pour recevoir votre faveur. D'accord. Donc la boutique, on va voir la boutique un peu. On n'avait pas encore gagné le droit d'acheter. Ok. Alors, vous apportez se téléporter vers un nouveau royaume ou téléportation vers Siralim. Ah, on peut aller dans un autre royaume. Eh bien, je pense qu'on va aller d'abord vers Siralim d'abord. On va retourner un peu à la base pour voir un peu ce qu'on a. Donc, chercher et maîtriser Kishi à la profondeur du royaume 3. Ok. Donc, le jeu nous dit de continuer dans l'histoire, mais moi j'ai envie de voir un truc. Comment je fais pour, euh, pour recruter des personnages? Peut-être qu'en fait, j'ai pas débloqué en fait l'accès en fait pour débloquer mes personnages. Hmm. Et donc, si je vais là, c'était quoi déjà? C'est quoi ça? Ah, ça c'est les créatures que j'ai rencontrées. Ok, donc là il y a une liste des créatures que j'ai rencontrées. Ok, ça c'est cool. Donc on a rencontré ça. Ah, mais non, mais ça c'est en fait je peux les invoquer en fait. D'accord. Ah, mais je suis. En fait, dès que je tue la créature, en fait, je peux l'invoquer. Ah oui, il a écrit prêt à côté. Ah, putain, mais c'est bien. Donc il n'y a pas de système de Pokéball et tout en fait. D'accord. Donc ok. Donc on va commencer par là. Donc là, on a un bar de balade. Donc il est sorcellerie et bard. Donc bard, je pense que c'est sa famille et sorcellerie, je pense que c'est sa classe. Ensuite ici, on a la nature et un ant. Je sais pas ce que c'est un ant. Là, on a un centaure nature. Ok. Nature, ça. Ok, on a beaucoup de nature par contre. Hein. Et ça, c'est vie vulpes. Ok.
Et donc là on a un autre trait. Donc qu'est-ce qu'il dit le barde baladin? Les attaques de vos créatures infligent 50% de leurs dégâts en utilisant vitesse au lieu d'attaque. Donc là j'utilise la vitesse au lieu de mon attaque. Non, non, ça fait pas partie de mon... Non, ça je... Non, ça je sais pas. À part si... En fait là faudrait... En fait il faudrait que mes créatures soient super boostées en vitesse. Et là du coup, le barde baladin, là c'est fort. Parce que si j'ai une créature qui est boostée en vitesse, du coup bah, ses attaques vont être converties en vitesse. Je sais pas si vous avez compris mais voilà. Alors, vos créatures ont toujours réparation et subissent 15% des dégâts en moins. Ce trait ne se cumule pas. Vos créatures ont toujours réparation. Donc, toutes mes créatures ont réparation en fait. Ça m'a l'air d'être fort ça. Je sais pas ce que c'est réparation, mais ça m'a l'air fort. Parce que là, on dit que toutes mes créatures ont réparation. Donc ça c'est fort. Et donc ils subissent 15% de dégâts en moins. Donc lui c'est un peu un tank lui. Lui c'est un peu un tank. Donc on voit que sa santé et tout, il a une bonne santé, il a une bonne défense. Il a une bonne intelligence aussi. Vitesse par contre il est très lent. Ok. Le rôdeur centaure, lorsque cette créature attaque, elle attaque un nombre de fois supplémentaire, égal au nombre de sorts que vos créatures ont lancés depuis sa dernière attaque. Ah, intéressant ça. Ah, le rôdeur est pas mal. Les ennemis ne peuvent attaquer qu'une seule fois par tour. Ok, qu'une seule fois. Magnifique ça. Oui, il est bien lui. Et Terra Vulpes. Les 3 premières gemmes de sort permanentes. Hein? Les 3 premières gemmes de sort permanentes et infligeant des dégâts de vos créatures ont chacune l'impression d'être lancée automatiquement. Ah, ça j'ai rien compris. Par les 3 premières gemmes de sort. Donc lui c'est un truc qui jouerait un peu avec les sorts. Ah non, lui j'ai pas capté. Dites-moi en commentaire les gars si ce que ça veut dire Terra Vulpes. Parce que franchement j'ai pas compris un peu. J'ai pas compris son truc. Ok, donc Rôdeur Centaure, lui j'aime bien lui. Parce qu'en fait lui il va attaquer en plus en fonction des sorts que vos créatures ont lancés depuis sa dernière attaque. Ouais lui j'aime bien lui. Ça ferait un bon combo avec mon Azura Brise d'Os. Parce que mon Azura Brise d'Os lui utilise un sort. Et donc après il pourra attaquer 2 fois du coup. Ok. Lui je le veux. Ok, du coup c'est comme ça que je débloque. D'accord, Rôdeur Centaure, ok. Et donc là il est dans ma team, d'accord. Et donc là si je veux le voir dans ma team. Ok, vos créatures. Ok. Et donc il est protecteur. Ah merde. Son attaque elle est basse. Mais par contre sa défense elle est augmentée. D'accord, merde alors. Ça c'est dommage. Parce que c'est un... Ah c'est dommage. Parce que lui il joue sur son attaque en fait. Ah c'est dommage, putain. En fait ses stats elles ne vont pas bien avec son passif. Faudrait que j'en capture un autre en fait. Je vais essayer d'en capturer un autre. Ah oui merde. Merde. Bon c'est pas grave, on va voir, on va continuer. On va avancer dans le jeu. Donc là, je suis niveau 2, bosquet sanglant. Ok, d'accord. Non, je sens que Kichi n'est pas non plus ici. Continuez vos recherches dans une partie plus profonde. D'accord. Donc Kichi n'est pas là. La requête d'Apokranos. Déclencher les pièges dans ce royaume pour apaiser Apokranos. Piège déclenché 0 sur 5. Donc on doit déclencher des pièges. Ok, on va voir. Allez, c'est parti. En tout cas les gars, là je pense que je commence un peu à comprendre la boucle du jeu. En mode on nous envoie dans des genres de donjons en fait, hein, c'est vraiment ça. Hein. On est dans des donjons. Ouais, ça c'était le piège, ok, j'ai compris. Donc 1 sur 5. Donc on va trouver des pièges. Allez, c'est parti. Ok, ça généralement il y a des ombres dans ça, ouais. Ok, d'accord. J'essaie un peu de me repérer en fait. Ok, il y a des coffres. Ouf, il y a beaucoup d'ennemis par là. Alors, c'est parti. Donc moi là, je vais lancer un sort avec lui. Ok. Je vais lancer un sort. Boum. Ok. Maintenant, lui, je vais attaquer. Ah, maintenant, on voit sa barre de vie. Et maintenant, si j'attaque avec mon centaure, normalement, il va attaquer 2 fois, du coup, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, il attaque 2 fois. Ok. C'est bon, j'ai bien compris ma créature, ma synergie. Ok. Et donc, vous avez vu, là, vu qu'on a battu plusieurs fois le genre d'arbre, là. Et bah, du coup, maintenant, on arrive à voir sa barre de vie. Parce qu'on a gagné suffisamment de connaissances, en fait. D'accord, c'est stylé. Je pense que la liane rose aussi, là. On l'a pas encore battu, lui. Ok. Ouf, 203. Je pense qu'il y a un système aussi en mode... genre, par exemple, le chaos est plus fort que nature, ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un genre de cercle un peu vertueux qui,
chaque spécialisation de créature est plus forte que d'autres, vous voyez. Comme dans Pokémon, par exemple, que l'eau bat le feu bat nature, vous voyez. Donc je pense qu'il y a aussi ce même système là dans le jeu. Donc les gars, le jeu est vraiment complet. Ouh, c'est quoi ça? Ciel sombre, ok. Ça, je pense que les gars, c'est des gemmes en fait qu'on prend en fait. Des sortilèges. Ça, c'est le truc, donc 2 sur 5. Ok, des fois il dit que j'ai vomi, je comprends pas pourquoi. Ok. Ça, c'est vraiment un jeu chill, hein. On se balade et tout, on augmente ses stats. Putain, en fait, c'est addictif en fait. C'est le genre de jeu qui va être addictif. Et là, voilà, pareil, on a la barre de santé du centaure qu'on one shot, le pauvre. Ah, il a esquivé le bâtard. Donc là, il attaque une fois parce que j'ai pas lancé de sort. Mais là, je vais lancer un sortilège. Donc la charge infernale. Et là, boah! Ah merde, il a esquivé le bâtard. Putain, il est bon en esquive lui. Je sais pas c'est quoi la stat d'esquive. Faudrait que je regarde la stat d'esquive, c'est quoi. Honnêtement, la stat d'esquive, faudrait que je... Ah, ok, parfait. Donc on a fini. Ils sont là. Les deux derniers étaient là. Magnifique. Donc là, on a gagné... Donc on a fini la quête. Putain, on a gagné beaucoup de trucs par contre. Hein. La fortune augmente la quantité de ressources que vous avez. La fortune augmentera de 20%. Les ressources... Fortune multiplicative. D'accord, ok. Ok. Ok, ouh, il y a une nouvelle créature là qui est trop stylée. D'accord, attaque. Donc là, vous voyez, il y a écrit en bleu. Donc là, en fait, il y avait écrit attaque, et il y avait un logo bleu. Donc en fait, ma créature n'a pas de... n'est pas forte. Alors que là, elle est forte, vous voyez. Là, elle va faire beaucoup plus de dégâts, vous voyez, parce que là, j'ai l'avantage du type. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait, c'est le mot que je cherchais. Et quand c'est écrit en blanc, c'est qu'il n'y a pas d'avantage de type en fait. Putain, il m'a lancé un putain de sort. Donc en fait, lui, oh putain, ouais, lui, il casse un peu les burnes. Ok, on l'a quand même battu. Ok, le mode turbo, les combats sont trop lents pour vous. D'accord, donc c'est le mode c'est le mode un peu pour aller vite. Mais pour l'instant là, honnêtement, la vitesse ça me dérange pas. Donc en vrai, on va rester comme ça en mode manuel. En plus, je suis en train d'apprendre le jeu là, donc là, je préfère rester en manuel pour l'instant. Réparation. Ouf, oh là là là, putain. Ouais, en fait, les gars, là, j'ai pas l'avantage du type contre cette créature. Il est en train de me démolir à chaque fois. Hein. Ah ouais, lui, il est dangereux, lui. Lui, il est vraiment dangereux pour ma team. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Mais du coup, vu que je l'ai battu, je pourrais le recruter. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant même. Très très intéressant. Là, je vais lancer un sort pour pouvoir après attaquer 2 fois avec mon centaure. Putain, les dégâts que je colle par contre. Et donc là, mon centaure va attaquer 2 fois. Boum. Bon, là, il a tué, donc pas besoin. Et donc mon centaure passe niveau 2, l'autre 4. Elle est magnifique. Donc là, on va rentrer à la base. Parce qu'en fait, il me faudrait un autre centaure. Parce que les stats de mon centaure là, me plaisent pas. Donc on va essayer de rentrer à la base. Pour voir si j'ai capturé un autre centaure. Je sais pas s'il y a un truc pour aller plus vite. Des bots ou quoi peut-être. Là ça va, je trouve que je marche quand même assez rapidement. Mais je sais pas si on peut faire encore plus. Ok, là c'est là pour rentrer. Téléporter vers Siralim. Allez, on va rentrer à Siralim. Et du coup, on va essayer de recruter un autre centaure. Voilà. Vas-y, on va voir maintenant ses stats à lui. En fait, il me faut un centaure qui est fort en attaque en fait. Je pense qu'un centaure qui est fort en attaque, c'est vraiment vraiment insane. Donc créature. Alors, lui il a quoi? Donc lui il est nul en intelligence, mais il est bon en santé. Est-ce que je préférais pas avoir lui? Ouais, je pense que je vais... Ouais. En fait, l'intelligence on s'en fout parce que son trait, il dit que lorsque cette créature attaque, donc en fait on voudra tout le temps attaquer en fait avec le centaure, on voudra jamais lancer de sort. Et la stat d'intelligence c'est pour lancer des sortilèges, vous voyez. Donc en vrai on s'en fout quoi d'avoir... Non je préfère avoir... ouais, je vais garder celui-là. Je vais garder celui-là et alors je vais essayer d'enlever l'autre centaure parce que je trouve que c'est pas... Voilà. On s'en fout d'avoir deux centaures. Ah voilà, lui c'est lui qu'on a recruté. Donc lui il est de type mort, d'accord. Et c'est un molosse de terreur, ok. Ok, en plus il a vraiment des stats corrects hein, je trouve. 30, 20, 20, 15. Ok, il a une bonne vitesse hein, 20 de vitesse.
Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Vos créatures commencent les combats avec 3 cumuls de loups sinistres. Vos 3 cumuls de loups sinistres. Vos créatures commencent le combat avec 3 cumuls de loups sinistres. Ok, on va voir ce que c'est le loup sinistre. Donc, codex. Liste de références. Effet d'état, je pense. Attendez. Ah, loup sinistre. Eh, franchement, les menus, les gars, ils sont trop bien, les menus. J'arrive à trouver rapidement les informations. Je trouve qu'on n'est pas surchargé d'informations. Les gars, le jeu, franchement, il est incroyable. Alors, après que les maîtres de ce sbire attaquent, chaque loup sinistre inflige des dégâts à la cible égaux à 30% de sa vitesse. Donc après que les maîtres de ce sbire attaquent, chaque loup inflige des dégâts... D'accord. Donc en fait, notre molosse va donner 3 loups sinistres pour chaque créature. Lorsque mes créatures vont attaquer, ils vont infliger des dégâts en plus équivaut à 30% de leur vitesse. Putain, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal parce que les gars, je pense que j'ai une créature qui est super forte en vitesse, si je dis pas de conneries. C'est laquelle? J'ai pas une créature qui est forte en vitesse. Oui, l'Azura Brise d'Os. Vous voyez les gars, il a 55 en vitesse. Ça veut dire qu'en fait, donc, il va avoir 3 cumuls de loups sinistres. Et donc à chaque fois qu'il va attaquer, il va envoyer 30% de 55 de vitesse. Oh ouais, non les gars, il va taper fort. Hein. Oh les gars, j'aime trop le jeu. Oh les gars, j'aime trop le jeu. Ah ouais, non, lui, il nous faut. Lui, il nous le faut dans notre team. Lui, il nous le faut. Et donc, moi, j'ai envie d'enlever l'autre, par contre. Je crois que c'est là. Laisser une créature, ouais. On va enlever celui qui a la... Ouais, on va enlever lui. Voilà, lui, on n'a pas besoin. Et donc, le truc... Donc, vos créatures commencent les combats avec 3 cumuls de loups sinistres. Donc, chaque créature, ils ont 3 loups sinistres, en fait. Oh, putain, mais... franchement, le combo Molosse de terreur avec mon Azura Brise d'Os, les gars, il est insane. Insane. Là, en fait, j'ai quoi? J'ai un combo Molosse de terreur qui donne des stats, des loups sinistres à mon Azura Brise d'Os. Mon Azura Brise d'Os va lancer des sorts qui va permettre à mon Rôdeur Centaure d'attaquer 2 fois. Non, les gars, franchement, là, on a une bonne team, je trouve. On a une bonne team. Bon, les gars, c'est fini pour la fin de ce premier épisode. Les gars, n'hésitez pas à liker, à abonner. Franchement, les gars, on va être dans un let's play de fou furieux. Donc, si tu connais le jeu, qu'il y a des trucs que j'ai pas compris, que j'ai mal compris, n'hésite pas à le dire en commentaire. Allez, ciao pour la prochaine vidéo. Bye bye.